signé Furax. 160e et bien triste épisode. Oh là 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 là, pique-niquer dans un corbillard, tu parles d'une rigolade. Ah, bah, n'a pas le choix. Y a pas un coin d'ombre sur cette saleté de route de Mandalay. Hey, Gigi Boy, Ouais. prépare le casse-croûte. Oui, c'est là, il y avait des conserves de viande, n'est-ce pas? Puis il y avait des conserves de haricots, et puis il y a de la viande en conserve, puis il y a des haricots en conserve, et puis il y a la conserve de viande aux haricots, et puis il y a des conserves tout est en conserve. Alors, voilà, une grosse mouche maintenant. Aïe! Elle m'a piqué. Tiens, oui. Ah, oula, moi aussi, mince alors. Oh là là, il m'a piqué aussi. Non. Oh, ça va, pas la peine d'en faire un plat pour une figure de mouche. Ça laisse même pas de traces, tiens, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a, Gigi Boy? T'es tout pâle. C'est très mauvais, ça. Très mauvais. C'est mouche busy. Ça, c'est terrible, ça. La mouche busy, c'est au Abimani, n'est-ce pas? C'est la mouche suicide. Qu'est-ce que tu racontes avec ta mouche? Oui, ça fait beaucoup tout le temps des gens qui sont piqués par busy, alors pim, bah, suicidé, là. C'est busy, fait un poison dans le sang, et ça l'a tout le monde suicidé. Alors ça, c'est vrai, en Birmanie, toujours. Fiche tout la paix avec tes histoires de bonne femme. C'est pas bonne femme, là, c'est busy. Ça va, la mouche suicide, hein, c'est complètement idiot. Allez, mangeons, allez. Ah, monsieur Black, s'il vous plaît. Gigi Boy, il connaît bien ça, la mouche busy, c'est un suicide. Ça va, la paix, Gigi Boy. Eh ben, c'est déjà plus faim? No, je me sens tout drôle. Subito que j'ai plus de goût à rien. Hein? J'en ai assez de l'existence. Alors. Que je ne veux plus vivre. J'en ai marre. Asti, mais qu'est-ce qui vous prend? Lâchez ce revolver, mon vieux. Non, n'insistez pas. La vie, ça m'intéresse plus. Adieu. Oh, bon Dieu, Asti, il s'est suicidé. Mais alors, Gigi Boy, la mouche busy, c'est pas une blague? Non, monsieur Black, c'est pas un blague, c'est la piqûre busy, c'est pas pardonné, ça c'est rien à faire. C'est obligé de faire suicide, alors il vaut mieux pas attendre. Gigi Boy, peux-tu lâcher ce rasoir? Gigi Boy. T'es fou. Non, Alors, non, Gigi Boy, arrête, Gigi Boy. Non, Alors, trop tard. Il s'est tranché la gorge. D'une oreille à l'autre. Gigi Boy. Laisse, mon vieux, c'est fini. Mais c'est pas possible. Oh, saloperie de mouche, mais dis donc, White. Mais on a été piqué aussi. Oui, Black. Alors, toi, moi... Oh, ça va pas faire un pli, mon vieux. Ah non, je peux pas voir ça, moi. Ah non, moi non plus, non. Ça, je le supporterai pas, mon vieux. J'aime mieux me faire sauter le caisson tout de suite. Attends, je vais en faire autant. Oui. Tu penses pas que je vais rester tout seul? Allez, allons-y. 1, 2, 3. Black, t'es mort? Oui, et toi? Moi aussi. Et pendant que nos amis gisaient sans vie sur la route de Mandalay, un autre dénouement inattendu surgissait quelque part dans le monde. Malvina, Fufu. ne m'appelle pas Fufu, mon nom est Furax. Viens, Edmond. Malvina, quel jour sommes-nous Je ne aujourd'hui? sais pas, Fufu, ma montre est arrêtée. Idiote. Quel rapport entre l'heure et la date? Mais tu sais bien que j'ai une montre calendrier qui donne l'heure, le jour et le mois. Décidément, il faudra toujours que tu aies réponse à tout. Mais c'est parce que tu poses des questions pour tout. As-tu juré de m'exaspérer, oui? Oh, tu es injuste avec moi, Fufu. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Non, Furax, ce n'est pas pour ça que je t'aime. Je t'aime parce que tu es un être exceptionnel. Un grand criminel, un grand philanthrope, un grand bandit et un grand saint. Je t'aime pour ta tendresse que tu caches, et non pas pour ton égoïsme que tu exhibes. Je n'ai pas de tendresse. Tu m'énerves, Malvina. Si, Fufu, tu es un tendre. Non. Un doux. Non. Un câlin. Non. Un enfant. Non! La preuve! Malvina! Oh, la table. Le coin de la... Oh, là, derrière la tête. Oh, que j'ai mal. Malvina, qu'est-ce que c'est? Mais c'était une gifle, mon petit, rien qu'une gifle pour rire. Trop tard, Fufu. Regarde. Du sang. Mon Dieu. Moi qui ne supporte pas la vue du sang. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien, mon petit. Adieu. Malvina, tu ne vas pas me faire ça. Malvina, tu ne vas pas me laisser seule. Je t'interdis de mourir. Tu sais bien que sans toi, je n'existe pas. Je sais. Et c'est pour ça que tu m'aimes.
Furax. Malvina! 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 Malvina, c'est fini. Fini. Bonsoir. Bonsoir, la vie. Allez, courage. La petite pilule de cyanure. Ah, quelle fin ridicule. Enfin, allons-y. Oh, 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 ce que c'est mauvais. Un cœur Perrier pour faire passer tout ça. Ah, voilà. Mort de Furax. Navrant. Oh, oh, attends-moi, Malvina. J'arrive. Au même instant, à Yadupour, l'ignoble Claquemuf succombait lentement à une douloureuse maladie. Monsieur Claquemuf, c'est pas vrai. Si, Grognache. Je sais bien. J'ai bien compris. Un ongle incarné, sous ce climat, ça ne pardonne pas. Mais coupez-le. Trop tard. Je sens déjà l'effroi de la mort dans mes doigts de pied. Oh, monsieur Claquemuf. Oh, je vous aime bien. Je comprends pas tout, mais je sens que c'est pas juste que vous partiez avant moi. Qu'est-ce que tu vas faire, mon petit Grognache? Je me descends, patron. Allons, remettez-vous, professeur Hardy-Petit. Non, je ne veux pas me remettre, j'ai trop de chagrin. Ce Maurice la grammaire n'était pas un personnage intéressant. C'était mon seul ami à Yadupour, et il s'est noyé sous mes yeux. Comment a-t-il fait? Oh, il était si distrait. Il se rinçait la figure à grande eau dans sa cuvette. Il a oublié de la sortir pour respirer. Et tout d'un coup, glou, glou, glou. Glou, glou, glou. Oui, il était mort, noyé sous mes yeux. Oubliez ça, professeur, et travaillons. Oui, travaillons, Théo. Tenez, prenez ce fil dans la main. Oui. Voilà. Et celui-ci dans l'autre. Mais... Très bien. À présent, je branche ce conjoncteur. Mais professeur... Jeune Théo, vous voilà électrocuté comme une grenouille, hein? On ne s'attendait pas à celle-là. Je ne suis quand même pas assez grateux pour ne pas avoir compris que tout était perdu. Alors, perdu pour perdu, autant vous supprimer aussi, hein? Comme ça, j'ai vengé ma petite Carole. À présent, un simple nœud coulant avec du fil électrique. Voilà, je grimpe sur le tabouret. Parfait. La boucle autour du cou maintenant. Là, comme la cravate de la Légion du Déshonneur. Et voilà, un simple coup de pied. Et hop, adieu Hardy-Petit. Et le jour même, à Paris... Allô, l'Institut national d'électronique? Oui, c'est ici. Ici Socrate, directeur de la défense divisionnaire du territoire. Passez-moi mademoiselle Carole Hardy-Petit. Mademoiselle Carole? Oui, la fille du professeur, c'est très urgent. Mais c'est à quel sujet? C'est personnel. Dites-lui que je viens de recevoir une série de nouvelles bouleversantes. Il faut que je les lui communique tout de suite, c'est très grave. Je regrette, monsieur le directeur, c'est impossible. Impossible, pourquoi? Parce que mademoiselle Carole vient de se jeter par la fenêtre du 7e étage. Mademoiselle Fiotte. Patron? Prenez cet automatique. Mais patron... Braquez-le sur moi. Visez au cœur. Mais patron, je ne peux pas, c'est pas possible. C'est un ordre. Ne tremblez pas. Tirez. Voilà. Oh, bébé, n'arriverait pas, mon patron. Oh, j'y survivrai pas. Oh, je vais me... Oh non, non, pas l'automatique. Oh, je supporte pas le bruit, moi. Ah,
Ah, le fil du téléphone. Là, autour du cou, pour m'étrangler. Oh, Seigneur, Seigneur, donnez-moi le courage et la force de serrer. Là. Allô, allô, ici Europe numéro 1. Nous sommes... Enfin, il se passe quelque chose. Cela n'est pas normal. Nous avons fait appeler les auteurs de signer Furax. Et... Comment? Oui, sur la 2e ligne. D'accord. Allô? Allô? Allô, Pierre Dac et Francis Blanche. Oui, qu'est-ce qui se passe? Dites, vous êtes au courant, Furax est mort, Black et White sont morts, Claquemuf, Théo, Carole, enfin tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Poisson d'avril! Poisson d'avril! À suivre. C'était signé Furax, 160e épisode. Avec les cadavres de Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Édith Fontaine, Robert Verbeck, Robert Franck, Louis Blanche, Claude Nico, Jeanne de Rival, Laurence Riesner avec Gigi Boy, et les cadavres des auteurs. Mais dites-moi de qui la mise en bière? Mais... Feu Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 161e épisode. Merci à vous tous, amis de Signé Furax, de nous avoir attendus patiemment. Vous aussi, vous êtes formidables. Là-haut des mandalés, c'est là-haut des mandalés. Ça vous dérangerait beaucoup de changer de disque? Oui. Moi, c'est pas que ça me dérange, mais que ça fait passer le temps de pousser la canzonette. Et pas quand on sort sur la route de Mandalay, c'est pas qu'on est sur la route de Mandalay. C'est que si on était sur la route de Calcutta, c'était pas la route de Mandalay, c'était la route de Calcutta. C'est comme si c'était Ça va, Gigi Boy, on le sait qu'on est sur la route de Mandalay. Ça fait 4 jours et 4 nuits, on n'y arrive pas. Oh, on a dû nous jeter un sort. Ah, t'as raison, Black, on est maudit, mon vieux. C'est incroyable. On a changé au moins 25 fois de route. Exact, et sur toutes les routes, il y a écrit Mandalay, avec un kilométrage différent. Ouais, sur laquelle on est en ce moment? La nationale 66 terres. Que ça doit être la bonne. Pourquoi 66 terres, c'est un bon numéro, vous savez. C'est celui que j'avais quand j'ai gagné à la loterie que j'avais organisée à Napoli au bénéfice de ceux qui étaient tellement fatigués qu'ils se couchaient à côté de leur travail. Alors, écoutez, assis, c'est pas le moment d'égrener des souvenirs. Hein. Ça devait être du joli, votre loterie. Tiens. Oui. Pas truqué, naturellement. Monsieur Blanc, vous me faites de la peine. Que je m'étais simplement arrangé pour que la chance me favorise un peu. Correct, non? Black, attention, on va aller à un carrefour, ralenti. Ouais. On voit un peu les indications. Voyons, il y a 7 routes. Oh là! Regarde-moi ça, qui toutes indiquent Mandalay. Mandalay direct, 450 km. Centre-ville, 144. Mandalay plage, 51. Mandalay gare, 211. Mandalay le Vieux, 308. Mandalay le Neuf, 85. Parc de Mandalay, 21 km, 372. Il y a quoi devenir dingue, mon... Tiens, attends, voilà un cycliste. Il est curieux d'ailleurs, il est en jaquette, col dur et chapeau melon. Il nous fait des signes. Attends, stop, on va lui demander. Excusez-moi, messieurs, mais je vois à votre plaque d'immatriculation que vous êtes parisien. Alors, entre compatriotes... Ah, parce que vous êtes aussi... Oui. Il est bien sympathique, il est complètement idiot. Oui, permettez-moi de me présenter. Marc-Antoine Lavoute Sombre, placier en vin de Bordeaux, représentant des établissements Cussec et Salcomble, maison mère à Saint-André de Tubzac, entrepoids Bercy, prise imbattable, livraison à domicile à partir d'un demi-stier. Tenez, si vous voulez bien me permettre, voici ma carte, je serai heureux de vous compter parmi ma clientèle. Ah, ça c'est oui, hein. Et vous êtes venu de France à vélo? Oui. Tantôt à vélo, tantôt à bicyclette. Mais qu'est-ce que vous fabriquez en Birmanie? Je place du vin, messieurs. Oh, il s'est placé du vin. Avant, je faisais Paris et la périphérie. Mais eu égard à mes capacités, la maison Cussec et Salcomble m'a demandé de prospecter la grande banlieue. Alors, vous comprenez... Voici nos prix courants. Je me permettrai d'attirer votre attention sur ce mouton Rothschild de 53, riche et très corsé, ou ce Montbazillac 49, plus moelleux. Ou encore ce Saint-Émilion 1900
1924. Un chef-d'œuvre. Nous avons également des Bordeaux de table, rouge et blanc, à 126 francs les 3 litres. Oui. Ou encore... Oui, merci beaucoup, monsieur, mais vous savez, nous sommes en voyage. Mais aucune importance. Voici quelques échantillons qui vous permettront de vous faire une idée. Non, si. Mais si, j'insiste, je vous en prie, et à votre entière disposition. Excusez-moi, j'ai encore quelques clients éventuels à visiter. Au revoir, messieurs, au revoir et à l'avantage. Au revoir, monsieur la bout de sombre, au revoir. Et dites-moi, s'il vous plaît, Oui. un renseignement. Ah, certainement, monsieur, toutes nos livraisons sont faites en emballage perdu. Non, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce qu'on est encore loin de Mandalay? Ah, ça dépend. Ça dépend de quoi? Si vous en êtes près, c'est à côté. Si vous en êtes plus éloigné, ça fait une trotte. En tout cas, plus vous vous en rapprocherez et plus vous avez des chances de l'atteindre au plus vite. Enfin, c'est selon, vous comprenez? Oui, allez, salut. Serviteurs, messieurs, serviteurs, et bonne route. Allez, on démarre. Tu parles d'un outil, alors. Aïe. Et avec ça, on est bien avancé, hein? là-haut de Mandalay, de là-haut de Mandalay. La parole, ils sont sous comme des bourriques. Oui, c'est pas étonnant, d'ailleurs, ils ont sifflé tous les échantillons. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est... Assez, Chichiboy, c'est fini, oui. Ah non, c'est pas fini, c'est pourquoi les vins, il est bon le vin, alors il faut commander 3 barriques, 6, 4, 12 barriques. Monsieur Labousson, il est bien gentil. C'est 45 barriques. Ça vaut pas le Chianti, mais ça fait de la douceur dans la gorge, que j'ai l'estomac comme una colombe. Il a une colombe. Regarde-moi ces deux ivrognes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, Black? Allez, on continue tout droit. On prend la route aux 450 km? Oui. Bon. Mais oui, c'est ça, les chemins plus courts. Pourquoi les kilomètres, c'est tout petit en Birmanie? Et la banane d'autre, c'est tout grand. Oui. Ça va, Chichiboy, tu nous l'as déjà dit. Ça va sûrement bientôt arriver, moi, connais bien en Birmanie. Voyons, commandant, tiens, c'est bon, regardez. Pas plus de Mandalay que de nylon dans la margarine. Oh, dis donc, vise devant nous. Un autre corbillard, le même que le nôtre. Oh, ça alors, tu peux d'une coïncidence. Il roule tout doucement, hein, il a pas l'air pressé. Écoute, il y a qu'à le doubler. Allez, mets la sauce. T'as bien sang? Tu peux pas te ranger, mon vieux. Et ta droite, tes petites têtes de bronze accrédées. Oh, doucement, fais gaffe, tu vas l'accrocher. Pense-tu, il y a de la place. Allez. Et hop! Ça y est. Asti, dites, vous avez vu ce qu'il y avait dedans? Il y a le chauffeur et un autre bonhomme à côté. Il est bien habillé. Ah oui, ça j'ai vu. Il avait un grand turban avec une plume, comme c'est que c'est l'habitude de me mettre. Il avait une belle plume, brillante, jolie, c'est beau ça, une belle plume. Et alors, j'ai vu aussi qu'il y a une douzaine de personnes avec des barbes noires de toutes les couleurs. Oh, attention, Blacky nous rattrape. Accélère, mon vieux, accélère. J'ai le pied presque au plancher. Et attention, mets-toi à ta droite, il nous double maintenant, c'est dit. Ah oui, monsieur se pique au jeu. Attends un peu. Allez, là. Toute la gomme, là. Allez, vas-y. Là, ça va. On gagne. Allez, monsieur Black. Allez, on fait la course. Moi que j'ai mis 1000 francs sur le gagnant, à 10 contre 1. Ah, vite, monsieur Black, on va passer. Allez. Ah oui, comment? Et voilà, et hop là, je te fais une queue de poisson pour lui apprendre à vivre. Oui, il remet ça, monsieur Black. Il gagne du terrain. Christ, les voilà. Oh là là, manque de peau, il nous redépasse maintenant. Vache. Il se venge, il nous fait une tête billard. Oh, tiens, il tourne à gauche. Dans une route départementale. Non, laisse tomber, Black, il est plus vite que nous, mon vieux. Mais c'est tombé, jamais de la vie. Bravo, monsieur Black, bravo. L'honneur, il est en jeu. Oui. J'en fais une question personnelle. Allez, hop, sur les chapeaux de roue. Allez, c'est ça. Et un double appel d'essence. Chichiboy, un quart Perrier. Pour maintenir la forme. Allez, hop, vite. Merci. Et maintenant, ça va raser. Non, attention, Black, la route est étroite. Ça, je m'en fous, s'il se range pas, je le balance dans le fossé. Black, fais pas l'andouille. Te frappe pas, papa, laisse-moi faire. Allez, monsieur Black, on le remonte. On arrive à sa hauteur. Oh, le chauffeur, il a peur. Oui, allez, plus vite, monsieur Black. Ça y est, les gars, ça y est, on le coiffe. Allez, ça marche. Ah, ça y est, je crois qu'il a compris. On dirait... Ah oui, il reste derrière à présent maintenant. Tu penses que j'allais me laisser griller? Non, mais quand même, on a son amour propre. On a au moins 500 mètres d'avance maintenant, il insiste plus. Bravo, champion, monsieur Black. Que vous me devez 10 000 francs. Quoi? 10 000 francs, ça a passé, non? J'avais misé le gagnant à 10 contre 1. Et attention, Black, ralentis, voilà un pont. Et alors, je le vois, il est pas en dos d'âne, un pont, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Non, Black, j'en prie, n'enfonce pas comme ça, mon vieux. Qu'est-ce que je fais? Allez, tiens, je vais te lavaler ton pont. Et en avant, et tant que ça peut, et hop. Christo,
Les pompes qui s'écroulent derrière nous. Ah, je le prévoyais. Accélère, Black, mon vieux, accélère. C'est ce que je fais. Ça n'avance plus. Ça patine. Ah, bon sang, coupe le contact, allez, coupe. Les roues arrière sont suspendues dans le vide. Christ, on est en équilibre. Ouais, je vais aller voir. Non, 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 surtout pas. Que personne ne bouge, mes enfants. Au moindre déplacement de poids, hop, on bascule dans le vide. Mon Dieu, on y va. Non, ça va. Allez, tout le monde à l'avant. Assis, wait. Allez, serrez-vous bien contre moi, là. Wait. Je sais pas, remets ta casquette pour ta pipe, enfin, ça fera plus lourd, quoi. Oui, je vois bien. J-Boy. Oui, T'es plus léger. Descends en douceur, là, hein. Et va chercher du scoop. Mais attendez, moi, ça vous pouvez compter sur moi. Je connais bien tous les pays, j'ai jamais foutu les pieds. Je vais chercher un paysan avec des bœufs. Des bœufs. Faut tirer, attendez, fais attention. Madonna, ça fait la balançoire. Attention. J'ai mal au cœur. Vite, J-Boy. Un quart d'heure plus tard, Ah, ça vient. Ça vient. Encore. Ça y est. Oh, maintenant on peut descendre, il n'y a plus rien à craindre, allons-y. Bon sang. On vient loin. Chichi-boy, il remercie ce brave homme, là, ce brave paysan, là, et donne 500 roupies aux bœufs. Combien? 500 roupies pour les bœufs, là, ils s'achèteront ce qu'ils veulent. Alors, monsieur, ça va vous donner 3 roupies pour les bœufs, pour que ça va acheter tout ce qu'il veut, les bœufs, hein? Monsieur, voilà, au revoir, voilà, au revoir. Foutez ça, paysan, là, voilà. Eh ben, mon vieux White, j'ai eu chaud. Tu parles. Et tu vois, j'ai bien fait de foncer, hein. On aurait roulé au pas, on y restait. Ah, ça j'avoue, on s'en est pas mal sorti, t'as été au poil. Moi aussi, non? Même que j'en ai plus un de sec. On fait, dis donc, et l'autre corbillard? Ah, tu vois, il est là de l'autre côté, il a stoppé net, là, juste au bord du pont. Ah oui? Tiens, plus personne dedans. Et où ils sont passés? Je sais pas où ils... Oh, regarde, les voilà là. Ils arrivent par un petit sentier. Ah oui, c'est le gars bien fringué qui est en tête. Sûrement un caïd. Il a une sacrée allure, dis donc. Messieurs, je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance. Je me présente, Prince à la mode Caen. Prince à la Altesse, baissez les pieds. Je revenais de faire incinérer mon défunt père à la mode premier Caen. Moi, je suis à la mode 2 Caen. C'est à la mode de c'est amusant. Ça m'a remué les tripes, moi. J'avais été prévenu qu'un attentat se tramait contre moi. Grâce à vous, j'y ai échappé. Si, mais si. Vous vous êtes engagé sur le pont à toute vitesse et vous avez pu passer. Si vous ne m'aviez doublé et provoqué à la course, j'arrivais dessus à allure réduite et... Vous devinez le reste. Tess, croyez bien. Écoutez, nous sommes très heureux. Messieurs, je ne vous connais pas. J'ignore qui vous êtes. Mais qui que vous soyez, de tout mon cœur, je vous dis merci. À vivre. De rien. C'était signé Furax, 161e épisode. avec Jean-Marie Amato dans le rôle d'Asti Spumante, Edith Fontaine dans À vivre. Laurence Riesner dans Ses petits souliers, Maurice Bambi dans le rôle du prince. avec Gigi Boy, Et les auteurs dans La culotte d'un zouave. Mais de qui la mise en onde? mais Pierre Arnaud dans le châssis poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 162e épisode. Oui, mes amis, aussi vrai que je suis, par la grâce de Brahma, le prince à la mode 2 Caen, je vous renouvelle mon infinie reconnaissance. Oh, Altesse, vous êtes trop bon, mais... À vrai dire, il n'y a pas de quoi. Comment dites-vous? Il n'y a pas de quoi? Ah non, Altesse, nous, vous savez... Vous entendez, vous autres? Ils disent qu'il n'y a pas de quoi. Vous entendez? Si, croyez-moi, il y a plus que de quoi, infiniment plus. Car je le répète, vous m'avez sauvé la vie. Mais c'est sans le faire exprès, vous savez, tout à fait par hasard. Étrange et subtil hasard que celui qui a amené votre corbillard à entrer en compétition avec le mien et à vous engager en trombe sur le pont que d'infâmes conspirateurs avaient saboté pour qu'il s'écroule à mon passage. Oh, mais Altesse, on a fait ça par jeu, par amour du sport. Il n'y a ni jeu ni sport en cette miraculeuse affaire,
Il y a la main de Brahma qui nous a inspirés et guidés pour me sauver. Ça, c'est vrai, c'était la main de Brahma, ça. C'est sûr que... Altesse, on est confus et ravis en même temps de l'heureuse issue de cette aventure. Ça va durer longtemps, cette conversation, qu'elle n'en finit pas. Ouais, ça, mon vieux, Asti a raison. Hein. Eh ben, Altesse, puisque tout est bien qui finit bien, on s'excuse, hein, mais faut qu'on s'en aille. Vous en allez? Vous n'y songez pas. Et si, au contraire, Altesse, il faut qu'on soit au plus tôt à Mandalay. Et à vrai dire... Vous avez bien le temps. Ah, Altesse, je vous assure... Je ne veux rien entendre. Que dirait-on de moi si je laissais ainsi partir mes bienfaiteurs, sans leur avoir exprimé, comme il convient, mes remerciements les plus circonstanciés? Oui, mais ça y est, Altesse, vous l'avez déjà fait. En parole, peut-être, mais c'est bien insuffisant. Mais non, je n'accepte aucune objection. D'ailleurs, vous êtes sur mes terres et vous êtes mes hôtes. Je vous emmène. Écoutez, Altesse, on est très touchés, mais faut qu'on se tire. Hein. Mais oui, écoutez, vous nous enverrez une ou deux cartes postales, ça ira comme ça. Obstiné que vous êtes, vous faites vraiment peu de cas de l'immense, de l'incommensurable service que vous m'avez rendu. Oh, mais croyez pas ça, Altesse, on se rend compte, mais tâchez de comprendre, on a du boulot urgent. Allons, assez palabré. De gré ou de force, je vous témoignerai ma gratitude. Non, écoutez, on s'en fout, on veut se barrer. Je vous conseille de ne pas vous opposer à ma bienveillante volonté. De quoi, des menaces? Oh non, mais dis, je sais pas ce qui me retient, moi, de lui rectifier le turban. Dis-moi de lui filer une manchette et de lui aplatir les étiquettes à coups de tatane, tiens. Malabar, Chaudra Koufta, Tipoussaïd, Baber, emmenez nos amis au palais. Prenez bien soin d'eux. Ils me sont sacrés. Voilà, vous êtes chez vous. Ça vous plaît? Oui, Oui, c'est pas mal. Pas mal. En tout cas, c'est propre. Ouais. Ah, dis donc, c'est haut de plafond. Voilà bien à propos d'Européens. Ça n'est pas haut de plafond, comme vous dites, mais bas de plancher. Oh, Cristo, qu'est-ce qu'ils connaissaient pas comme combinaison dans ce team de mystérieuse? Ah, pas commencer à dire du mal de l'Inde, hein? Je dis pas de mal, je dis qu'ils connaissent la combinaison. Tipoussaïd, des rafraîchissements. Tous les rafraîchissements. Ah, ça c'est bien, ça va. Et maintenant, demandez tout ce que vous voudrez. Vos désirs sont des ordres. Bon, eh ben on veut foutre le camp. On veut aller à Mandalay. Plus tard, je vous y conduirai moi-même. Mais j'y pense, voulez-vous prendre un bain? Mais que nous, on se baigne que dans la mer. Dans la mer? Si. Diable, allez bien loin. Mais qu'à cela ne tienne. Baber, qu'on entreprenne immédiatement les travaux d'irrigation pour amener l'eau du golfe du Bengale jusque dans la piscine. Que tout soit prêt dans 1 heure ou je te fais empaler. Bien, mais Cristo. Et maintenant, je veux que vous soyez honorés selon vos mérites. Chandra Koufta, les décorations. Voilà, maître. Mes amis, je vous remets solennellement le grand cordon de sonnette des châtriers velus. Oh là là. Vous voyez, c'est le cordon des sonnettes. La plaque du moustique voitreux. La grande croix du scorpion romantique. Oh non, je t'ai plus. La médaille commémorative de Nimfa. C'est là, je me plaît. Les médailles de la licorne de Brune. Du Gérican en platine avec incrustation de couscous. Celle de la serpillière du Népal. De la mangouste mayonnaise. La grande étoile à matelas. Les palmes épidémiques. Mais non, mais dis, on ne sait plus où l'accrocher, tout à cette ferblanterie. Qu'il n'y a plus de place sur l'autorac, que je vais être obligé de m'en mettre au Asti! Voilà pour chacun de vous un coffret d'or fin rempli de rubis, de topazes, de saphirs, d'améthystes, de tourmalines. Donnez. On voudrait pas vous ruiner. Ce n'est rien. Pour moi, à peine une goutte d'huile dans un tonneau de cidre. Où elle est la goutte d'huile? J'ai pas vu, Dans le moi. tonneau de cidre, il vous l'a dit. Mais j'y pense, vous devez mourir de faim. Ah oui. Alors, que désirez-vous manger? On voudrait de la soupe. Oui, on veut de la soupe. Une panade. Bien épaisse, là, une panade. Non, moi, un spaghetti bolognaise et un ossobuco alla Médicis avec des radis de stromboli. Moi, je voudrais avoir, s'il vous plaît, monsieur Altesse, s'il vous plaît, je voudrais avoir un hot dog, j'espère, avec de la moutarde, beaucoup de moutarde, plein bavé partout. Je voudrais du ragoût de lézard, je voudrais des boulettes de crocodile, c'est bon ça, oui, et de la friture de python, hein. Et puis aussi... Regarde comme il mange mal. Bon, et bien, on va vous préparer tout ça. À présent, je vous laisse prendre quelques repos avant la céleste soirée. Quelle céleste soirée? Je vais faire organiser une fête grandiose en votre honneur. Café? Café. Café? Café. Café? Café. Café? Café. Assez, j'ai oublié de vous dire qu'il n'y avait pas de café. Ah oui?
Comment ça se fait, ça? Il est tellement mauvais que je le fais jeter directement, aussitôt qu'il est passé. Ah. Dommage. Pourquoi moi, le café, je l'aimais bien. Ça vous énerverait, monsieur Asti? Si, mais que ça m'énerve encore plus quand c'est qu'on m'en donne pas. Par contre, à la place du café, je vais vous offrir une belle sensation d'art. Ah? J'ai acheté 2 chanteurs européens à la foire aux esclaves. Ouais, comment? Acheter 2 chanteurs? Oh, ça censé, ça a acheté. Oui, j'ai payé, et ils ne chantent plus que pour moi. Oh, mais c'est répugnant! Oh, quelle mœurs de sauvage! Acheter des gens! Pour se les réserver! Oh, c'est comme ça. écœurant! Oh, mais dites donc, alors vous êtes un trafiquant d'esclaves, alors! Dans vos pays, je crois, des gens font comme moi. On les appelle impresarios. Oh, c'est pas pareil! Seule l'orthographe diffère. Le principe est le même. En attendant, voici mes chanteurs. Vous allez vous régaler. Pourquoi n'avons-nous qu'à faire parler voilà le mien? Déjà, ton œil m'a séduire, je trahis, Dites, monsieur Black, il n'a pas dû le payer cher. Boire seul n'a pas de chante bien, charme, boire à deux. Moi, j'aime bien Carpérier. C'est pas les Huguenots, ça? Non, c'est le chanteur. Parlons, on a pas raison. Et pourquoi donc, à la fin, n'a des demandons. Dis donc, Black, Ouais, on est pas mal ici, hein? tu parles. Moi, je me demande si on pourrait pas se payer un peu de bon temps aux frais du prince, non? Et la maranée, Asti, vous l'oubliez? Que si. Et le Philékistan, et les babus. Que si. On n'a pas le droit de s'endormir! On a une mission. Que si. N'empêche que, hein, on est quand même pas mal ici, hein. Ah, alors maintenant, Altesse, à présent, Gigi Bob va vous chanter aussi sa petite chanson. Ah, parfait. Ah non, si je ne vais pas chanter, pourquoi l'Altesse est la alors, Non, mais pourquoi les deux qui étaient là sont fait beaucoup mieux que des pépins? allez, faire plaisir. Pour son Altesse, Alors écoutez, alors vous allez chanter tous avec moi, alors, en chœur, hein? On va t'accompagner. Bon, d'accord. Alors, attention. Alors, elle s'appelle comment, ta chanson? Ah, ça s'appelle, c'est toujours la même, ça s'appelle « Il n'avait pas vu l'éléphant ». Allez, vas-y. Alors, vous êtes prêts? Prêt. Ça, vous savez, je suis un amateur, hein? Allez. 1, 2, 6, 4. Il n'avait pas fait exprès, il n'avait pas vu l'éléphant. Il marchait sur la route, il avait marché dessus. Alors, ils sont venus lui demander de l'argent. Il n'avait pas fait exprès, il n'avait pas vu l'éléphant. Il n'avait pas fait exprès, il n'avait pas vu l'éléphant. Paf! Bravo, Gigi Boy, bravo! Ah, c'est gentil. Vous savez, je suis qu'un amateur, hein? dis donc, Black, Ouais. ça te dit rien non plus d'en prendre la route, hein? Ah non, bien sûr, mais Mondalet, la Maranée... Ah, je sais. Mais dis, j'ai pensé à quelque chose. Quoi? Le prince, Ouais. il est puissant, Ah, ça oui. il fait ce qu'il veut, Ah, tu parles. il peut trouver qui il veut. Oui, où il veut. Alors, hein? Ah, oui. Alors, messieurs Black et White, besoin de rien. Vous savez que vous pouvez me demander n'importe quoi, je suis votre obligé. Et je peux tout ici. Oui, Altesse, on sait. C'est justement ce qu'on était en train de dire. À suivre! C'était signé Furax, 162e épisode. Avec Jean-Marie Amato dans le rôle d'Asti Spumante, Edith Fontaine, Laurence Riesner, Maurice Vamby dans le rôle du prince à la mode 2 camps, avec Gigi Boy, et les auteurs dans les rôles de Black et White. Mais dites-moi, de qui la mise en onde? et Pierre Arnaud de Châssis Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 163e épisode.
Ce jour-là, à Yadupur, capitale du Philékistan, capitale des Babus, capitale du crime, se jouait une partie, capitale elle aussi, importante, ambiguë et complexe, dont les protagonistes étaient d'un côté l'ignoble Claquemuf et le traître Théo, de l'autre Maurice la grammaire et le professeur Hardy Petit. Parlez plus bas, professeur. Rien à craindre, mon cher Maurice. À cette heure-ci, les babus déjeunent. Vous savez que vous jouez à un jeu dangereux. C'est le seul possible si nous voulons subsister. Êtes-vous sûr de pouvoir tenir le coup? N'avez-vous pas, outre mesure, présumé de vos forces? Faites-moi confiance. Je simule la folie et il me croit, c'est certain. Oui? Pensez-vous que Claquemuf accepterait de jouer le rôle de ma fille et Grognache celui d'un chien s'il pensait que je suis un simulateur? Non, non, non. Ils supportent tout pour ne pas me contrarier, pour que je travaille à leurs expériences. À nous d'en profiter. Alors, professeur, travaillez, mais pas trop. Donnez-leur des gages, mais pas des atouts. Comptez sur moi, Maurice. J'ai été champion d'échecs, vous savez. Claquemuf, vous me faites rire et trembler. Ne craignez rien, mon cher Théo, j'ai été champion d'échecs, vous savez. Tout de même, vous déguisez en petite fille pour un caprice de vieillard. Quelle curieuse tactique. Pour gagner une partie, il faut savoir sacrifier des pièces importantes. J'ai sacrifié ma dignité pour lui prendre sa science, son travail et mettre échec et maths, l'extrapolateur des densités. L'extrapolateur? Oui, cher Théo. Je vous l'ai dit, cet appareil aujourd'hui détruit qui nous a servi à extrapoler les monuments volés doit pouvoir aussi nous servir à extrapoler dans l'espace-temps un ou plusieurs êtres humains. Patron, à table, j'ai la dent. Silence, Grognache! Une fois extrapolés, nous pourrons nous rendre dans le passé à la date choisie par nous. Et alors, je sais, oui, nous interviendrons aux points historiques principaux pour faire dévier l'histoire, pour rectifier les événements. Voilà. Ainsi, nous les rendrons favorables à un petit pays que l'histoire avait dédaigné, ignoré. Et ce pays, c'est le Philékistan, la patrie des Babus. Notre patrie, Théo. Alors, patron, quand est-ce qu'on va becter? Assez, chien! Oh, mais monsieur Claquemuf, il y a des asperges vinaigrettes et j'adore ça. Moi aussi, j'adore ça, brute. Nous sommes en train de refaire l'histoire du monde, et tu viens me bassiner avec tes asperges vinaigrettes. Passons à table, Claquemuf. J'adore ça aussi. À table, à table, à table, à table, à table, à table. Mon cher Théo, puisque vous aimez les asperges vinaigrettes, servez-vous. Eh bien. Voilà. Tu veux te servir, Grognache? Oh, après vous, patron, après vous. Imbécile. Je t'ai déjà dit 1000 fois qu'il faut toujours saisir l'occasion par les cheveux. Tiens, regarde. Oh, il a pris toutes les asperges vinaigrettes. Bien fait, Grognache, bien fait. La prochaine fois, tu saisiras l'occasion. Oh ben ça alors. Après vous, patron, après vous. Eh bien voilà, après moi, plus d'asperges, que ça te serve de leçon. Ils m'en ont même pas laissé une seule. Attendez. Qu'est-ce que c'est? C'est la sonnette du professeur. Il est malade? Non, ça vient du laboratoire. Je lui ai dit de sonner s'il avait besoin de moi. J'y vais. J'y viens avec vous. Si vous voulez, Claquemuf, mais n'oubliez pas son délire, il vous prend pour Carole. D'accord. Alors, refermez votre corsage et mettez-vous un peu de rouge à lèvres. Allons-y. Alors, j'y vais, patron, puisqu'il n'y a plus d'asperges vinaigrettes. Allez, viens, mais n'oublie pas que les professeurs te croient un chien. Oh, ouais. Ouah. Vous m'avez appelé, bon papa? Oui, Théo, oui, mon petit. Et toi aussi, Carole, ma chérie. Où étiez-vous? Par là, père. Nous déjeunions. Vous avez été sage, oui. Oh, oui, professeur. Carole, il n'est pas trop impatient, non? Non, père. Théo est très correct. Il doit trouver le temps long, hein? Oui, évidemment. De voir Carole près de moi, si fraîche, si désirable. Oh, Théo, je vous en prie. Si, Carole, ne protestez pas. Vous êtes une pin-up extrêmement excitante. Oh, chérie, voyons. Sont-ils mignons? Alors, ne vous gênez pas pour moi, vous savez. J'ai été amoureux, moi aussi, quand j'étais jeune. Allez, Théo, n'hésite pas, embrasse-la. Ah, non! Non, ça me gêne. Regardez-moi cette petite minaudeuse. Tu es bien la fille de ta mère. Une confidence, Théo. Sa mère adorait les petits baisers derrière l'oreille. Allez, n'hésite pas. Non, ça va comme ça. Dommage. J'avais du nouveau pour vous. Du nouveau? Quoi?
Ah, quand tu l'auras bécoté dans le cou. Oh là 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 là. Oh, quoi, vas-y, on meurt d'envie, n'est-ce pas, Carole? Oh oui, papa chéri. Bon, alors... Dans ce cas-là... Allez, encore. Un série, hein. Théo, vous me faites des gousi-gousi. Oh, des gousi-gousi, tout à fait sa mère. Bon, là, voilà qui est fait. Bon, à présent, professeur, pourquoi nous avez-vous appelé? Une communication urgente. Ben, vous auriez pas mal fait de les appeler un quart d'heure plus tôt. Ils ont bouffé toutes les asperges vinaigrettes. Oh, silence, sale chien. Ouais. Allez, venez voir par ici. Ah, voilà. Non. Si, Théo. L'extrapolateur de densité. Oui, le premier des deux appareils que nous cherchons à mettre au point. Le second viendra plus tard, le réimpolateur, celui qui rendra au monument leur forme initiale. Pour l'instant, voici l'extrapolateur qui peut faire varier à volonté la densité des objets qu'on lui présente. Professeur, vous êtes un grand savant. Malgré... Malgré quoi? Malgré la bizarrerie de votre caractère. Papa, tu es génial. Oh, pas plus que celui qui le premier a inventé cet appareil au profit des voleurs de monuments. Oui, bien sûr, mais lui, il est mort. Toi, tu es vivant. Et il est mort, le pauvre. Et de quoi? D'un manque de savoir-vivre. Dites-moi, professeur, une question. L'appareil supprime la densité, le poids, c'est-à-dire l'existence d'un objet ou d'un être au moment même où on agit sur lui. Oui, il l'extrapole. Il l'extériorise en quelque sorte. Il l'arrache aux lois qui régissent son instant. Parfait. Vous pouvez régler cette extrapolation. Bien sûr, ce rhéostat électronique. Vous pouvez donc varier la présence ou l'absence de l'objet horizontalement, si j'ose dire. C'est ça. Si j'extrapole l'obélisque, par exemple, elle est plus ou moins présente physiquement. Oui. Le rhéostat à 0, c'est un monolithe de plusieurs tonnes. Le rhéostat à l'infini, elle ne pèse plus, elle n'existe plus. Je la vole. Très bien. Supposons alors que nous fassions varier à la fois horizontalement et verticalement, c'est-à-dire non seulement la présence dans l'instant même, mais également dans l'espace-temps. Ah, oui, je vois. Tu veux déplacer ton objet en même temps comme une auto et comme un hélicoptère. Je veux extrapoler non seulement sur place, mais en avant et en arrière. Attends, mais... Ah oui, bien sûr, enfantin. Un second rhéostat positif-négatif en dérivation sur le circuit, entre les deux clangons pepsoïdo-caltino malfoireux. Attends, aide-moi. Voilà. Parfait. En principe, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Pas d'erreur possible. Veux-tu qu'on fasse un essai? Oh, oui. Carole. Oui, c'est moi. Pardon, père. Bon, place-toi entre les électrodes géants. Ah non, mais Chérie, fais ce qu'il dit, il n'y a aucun danger. C'est sûr. Un père ne risquerait pas la vie de sa fille. Non, Grognache, viens avec moi. Allez, viens ici, mon chien. Oh, ouais. Une toute petite extrapolation pour commencer, professeur. Oui, essayons un recul d'un quart d'heure. Un quart d'heure? Un quart d'heure? Moi, j'aimerais mieux un quart Perrier. Silence, Grognache! Ouais, un quart d'heure, c'est à peu près le rhéostat à -2. Essayons. Allez, Théo, actionne le rabruge de révaction. Voilà. Ne bougez pas, vous deux. Parfait. La rutole de Cybergémon entraîne le clampier en direction du viré d'Alcalimon. Et voilà que s'allume la fameuse valve périploïdale à recharge alternative de protons négatifs. Celle qui nous a donné tant de mal. Ça y est, professeur. Ça y est. Leurs corps deviennent flous, transparents. Et les voilà disparus. Disparus en arrière dans un quart d'heure. Incroyable. Où étaient-ils il y a un quart d'heure? Là-bas, dans la salle à manger. Eh ben, ils y sont retournés. À table. Et on n'est pas là? Commençons à manger, ça va les faire venir. Des asperges vinaigrettes, mon régal. Tu veux te servir, Grognache? Oui, patron, merci. Voilà.
Ah, mais tu as pris toutes les asperges. Bah, vous m'avez dit 1000 fois qu'il faut saisir l'occasion par les cheveux, monsieur Claquemuf. Eh ben voilà, je la saisis et je bouffe toutes les asperges. Que ça vous serve de leçon. À suivre. En arrière. C'était signé Furax, 163e épisode. Avec Maurice Biraud dans le rôle de Maurice la Grammaire, Claude Dassec, Claquemuf, Robert Verbeck, Grougnache, Louis Blanchard, des Petits, Claude Nico, Théo, et les auteurs. Et dites-moi de qui la mise en onde. et Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. On s'en fout. Signé Pierre Dac et Francis Blanc.